Hello les ghouls, c'est mon seul qui vous parle, et oui. Donc aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo, et donc aujourd'hui on va parler de manga. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter un manga, voilà quoi, donc j'avais envie de vous présenter ce manga, parce que voilà, il est assez spécial, puis voilà quoi en gros. Voilà, il est un peu spécial, voilà quoi. Et je vais vous le présenter, et donc voilà, donc il s'appelle Doubt, oui, Doubt. Oui, il s'appelle Doubt, voilà. Donc je sais pas du tout comment dire le mot puisque je suis archi nulle en anglais. Donc c'est D-O-U-H-T, Doubt. Doute, je sais pas comment ça se dit, donc voilà, vous allez me dire ah mais t'es nul, tu lis un manga, t'arrives même pas à dire son nom. Oui je sais, je suis archi nulle, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, voilà, c'est moi, c'est moi Lolita. Voilà, donc j'ai lu ce manga, donc ce manga se termine en 4 tomes, donc voilà, donc j'ai lu les 4 tomes, donc alors cette collection de mangas ne m'appartient pas, elle appartient à mon frère et oui, mon frère a des mangas aussi, donc si vous voulez je vais vous montrer. Et donc en fait d'habitude je n'aime pas du tout les mangas de mon frère, puisque moi, enfin voilà quoi, vous savez, moi je lis que des shoujo. Voilà, ou encore un peu des trucs un peu aventures comme Lost Paradise. Voilà quoi, où je lis des romans, mais bon lui il est autre chose, il lit pas que des mangas. Voilà quoi. Et en fait moi ça m'a jamais intéressé ces mangas puisque voilà quoi, y a pas. Enfin voilà, ça m'a jamais intéressé. Puis je suis tombée sur ce manga donc qui a l'air quand même. Enfin au début je me suis dit ah ouais ça a l'air un peu gore ce truc, puis voilà quoi, j'ai regardé un peu les images, puis c'est le cas quoi, c'est un peu gore quoi, en gros. Donc la collection de mon frère, attendez je vais vous montrer. Donc oui, donc c'est un peu le bordel, donc ici, hein. Donc il manque des mangas. Voilà, il en manque plein, parce que voilà quoi, full bordel partout. Bah après là c'est les mangas que j'ai pris pour vous présenter. Là il y a son autre collection. Voilà quoi. Bon, il y en a pas mal aussi. Donc il en manque. Voilà, parce qu'il y en a plein par terre, sous le lit, quoi. Voilà, il en manque plein, mais bon. Voilà quoi. Donc voilà. Donc j'ai commencé à lire ce manga. Donc j'ai lu les 4 tomes, j'ai fini en gros le manga. Alors donc pourquoi est-ce que je dis que ce manga est un peu gore? Parce que c'est un peu le cas, car l'histoire est différente, c'est pas du tout un shoujo, je vous préviens tout de suite. Ou même si ça parle un peu d'amour, mais voilà, sans plus quoi. Donc voilà, c'est assez gore parce qu'il y a quand même des scènes un peu. Enfin quoi, dedans, en fait, en gros, dedans, il y a du meurtre, il y a du sang, il y a aussi du suspense et tout. Et en fait, je sais pas si vous le savez, mais bon, moi j'aime bien aussi un peu les trucs gore et tout, mais pas non plus trop, mais bon, voilà quoi. J'aime très bien, enfin, j'aime aussi bien regarder à la télé les trucs criminels, même à 2h du mat, je prends un plaisir à regarder des trucs de meurtre, des histoires et tout. Mais bon, voilà, vous me croyez pas pour une folle non plus. Donc voilà, donc le manga, enfin j'ai trouvé bien le manga, c'était assez intéressant, c'était une expérience parce que c'est la première fois que j'ai un manga comme ça. Qu'est-ce qui m'a pas plu dans ce manga? C'est que j'ai trouvé des fois c'était un peu long et j'ai trouvé ouais, comment vous dire sans vous tout vous dévoiler, que la fin m'a un peu surpris, surtout sur les personnages qui reviennent. Ça m'a un peu surpris quoi, parce que j'y croyais pas trop, je me suis dit what the fuck. Puis il y a des trucs, voilà quoi, moi si j'étais à la place du personnage principal, ben je serais devenue folle là-dedans. Voilà, mais puis il était vraiment intéressant, bah, ça parlait beaucoup, enfin ces temps-ci avec mes amis dans la vraie vie, bah, on s'entend pas toujours bien, il y a souvent des, entre guillemets, des trahisons, des faux culs, voilà, des gens qui parlent dans votre dos, et des mensonges surtout, et voilà, ça me réfléchit souvent la tête, et comme j'ai lu ce manga, ça m'a fait un peu réfléchir que, voilà, parce qu'ils se mentent un peu entre tous, en gros, même s'ils ont tous un point commun, eux tous.
voilà quoi. Et puis enfin en gros ça parle un peu de vengeance ce manga, voilà, ça parle, enfin je peux pas bien vous expliquer, voilà quoi. Et donc je vais vous lire le petit résumé. Alors Rabbit Duped, donc en fait c'est le nom du jeu si vous préférez, qu'ils ont un point commun. Enfin bref, Rabbit Duped fait fureur au Japon. Dans ce jeu, sur téléphone portable, des lapins doivent débusquer le loup qui se cache parmi eux. Quant au loup, il doit utiliser tous les subterfuges possibles pour semer la confusion dans le groupe et éliminer un par un tous ses adversaires. Donc en gros, ils sont, enfin leur point commun en fait, ils jouent tous à un jeu donc sur leur portable, et en fait le but du jeu, enfin ce sont tous des lapins et parmi eux il y a un loup qui se cache, et en fait les lapins ils doivent découvrir qui est le loup. Le loup qui est parmi eux qui se cache, bah, il doit essayer de tuer un par un tous les lapins. Donc voilà en gros. Donc ou tu te fais tuer ou tu tues les, enfin voilà quoi, en gros voilà, c'est un peu, oui, c'est un jeu en quoi tu dois essayer de trouver qui est le loup. Si t'es pas sûr, bah tu tues un innocent, mais enfin voilà quoi, en gros c'est des lapins, et oui des lapins. J'ai l'air d'une sadique avec des lapins. Donc voilà, en gros c'est un jeu comme ça, rapide doute. Après, mais pour 5 fans du Pour 5 fans du jeu, Rabbit Duped ne tarde pas à virer au cauchemar. Ils se réveillent enfermés dans un bâtiment désaffecté, avec à leur côté le corps d'une camarade assassinée. Tatoué sur la peau des adolescents, un mystérieux code barre qui leur permet à chacun d'ouvrir une porte différente semble être leur seul espoir de salut. Pas de doute, le loup se cache bien parmi eux, et il leur faudra le démasquer avant d'être dévoré. Entre soi et 10 petits nègres, un suspense allaitant signé Yoshiki Tonoge. Voilà, donc désolé si j'ai mal dit le nom de l'auteur, mais franchement. Donc c'est l'édition Kion, je sais pas comment ça se dit. Donc voilà, donc on est là. Donc le tome 1, je vous montre. Voilà, le tome 2. Oui, je sais, ça fait un peu peur. Hein. Non, je déconne. Enfin, le tome 3. Et le tome 4. Le dernier. Voilà. Aïe. Désolée. Je dis aïe. Mon dieu, d'accord, ok. Donc voilà, donc je vais vous montrer un peu les images. Donc je vais vous lire le petit truc du début. Donc voilà. Alors un jour, d'accord. Un jour, un loup s'infiltra dans un groupe de lapins qui étaient bons amis. Il ne montrait son visage que quand tout le monde dormait. Et chaque nuit, il dévorait un lapin. Les lapins qui ignoraient lequel d'entre eux, les lapins ignoraient lequel entre eux était le loup. Tenir conseil. Et décidèrent d'exécuter les uns après les autres tous ceux qui suspectaient d'être la bête sauvage. Oui, donc vous voyez les images, voilà quoi. S'ils tombaient juste, les lapins seraient sauvés. S'ils se trompaient, ils finiraient par tous se faire dévorer. C'est d'un jeu inspiré de cette histoire que nous allons maintenant parler. Donc voilà. Et donc voilà, donc là c'est tous les personnages qui vont être dans ce, enfin les personnages un peu principaux. Donc si j'ai pas oublié les noms, donc on a Enji, donc là on a Rei, on a Mitsuki, Haruka, Hajime et Yu. Voilà, en gros. Voilà, donc vraiment le personnage principal c'est Yu, donc c'est lui. Voilà, après je crois que le deuxième quand même personnage principal c'est Mitsuki. Après c'est quand même des personnages importants quoi. Mais en gros, mais c'est sûr c'est Yu le plus grand personnage préféré. Alors moi mon préféré
J'aime bien Engie, son petit côté voyou et tout, hein, aussi un peu mystérieux, parce que vous allez découvrir qu'il cache des trucs, enfin ils ont tous caché des trucs en gros. Mon préféré, Amphi, j'aime bien Rei, elle est assez mignonne, puis elle est quand même intelligente, mais enfin je la trouve un peu sadique, enfin je les trouve un peu tous sadiques, mais bon. Après voilà quoi, Haruka aussi, Mitsuki aussi, Jim. Enfin voilà, je les trouve un peu tous sadiques. Bon, à part lui, hein, yo. Donc voilà, donc je vous montre un peu les images. Donc c'est pas facile de vous montrer les images. Voilà, donc j'essaye de pas vous montrer non plus trop. Voilà, donc voilà, il y a des images un peu spéciales. Donc si vous êtes assez sensible, vous aimez pas le meurtre, le sang, voir des cadavres, voilà quoi, si vous n'avez pas peur enfin, si vous voulez pas faire des cauchemars ou quoi, bah n'achetez pas ce manga et ne le regardez pas parce que voilà, ça ne sera pas pour vous. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vais juste vous dire qu'en fait, mon frère a aussi une collection et s'appelle Judge. Ouais, voilà quoi. En fait, en gros, donc il se finit en 6 tomes, donc je l'ai pas lu, mais en gros, j'ai regardé un peu toutes les pages. Et en gros, en fait, c'est à peu près le même, enfin c'est à peu près le même jeu en quoi ils sont, enfin c'est un groupe, je crois qu'ils jouent tous à un jeu et en fait ils doivent trouver le tueur parce qu'ils, enfin ce que j'ai compris, ils vont tous se faire tuer à cause d'un mensonge ou d'un péché on va dire. Et donc à la fin, et voilà, ils vont devoir découvrir en gros le tueur quoi. Donc voilà, donc c'est pratiquement la même chose. Donc oui, c'est pratiquement la même chose, même si c'est fait par le même auteur, Toyashiki Tonoge. Et c'est aussi de la même collection quoi, édition Kyo. Donc en fait personnellement je trouve ça, enfin je trouvais que, enfin c'est pas mon frère qui les a achetés, en fait c'était ma mère pour son anniversaire. Et en fait j'ai trouvé un peu ma mère bête parce qu'elle a acheté deux collections qui se ressemblent beaucoup, qui ont à peu près la même histoire. Je trouve ça un peu bête, puis enfin moi personnellement j'ai préféré celle-là. Enfin même en regardant celle-là, même si je l'ai pas lu et tout, je préfère carrément celle-là. Peut-être après je me trompe, j'ai pas lu, voilà quoi, j'ai pas lu un tome par un, mais voilà quoi, c'est... Enfin moi je trouve ça pas super génial de découvrir la même histoire mais différemment. Surtout que j'ai regardé la fin. La fin c'est exactement la même, je suis désolée mais la fin c'est exactement la même. Le héros de l'histoire donc c'est lui, hein. Enfin, ce que j'ai compris à chaque fois. Oui c'est lui à chaque fois, hein. J'ai bien compris. Et franchement je trouve que l'auteur il a pas trop cherché ailleurs quoi, il a fait pratiquement la même chose avec des personnages différents, avec des trucs différents, mais en gros en fait si vous réfléchissez bien c'est à peu près la même chose quoi, oui voilà, c'est peut-être, oui c'est la même chose quoi. Voilà, même s'il y a beaucoup de trucs différents et tout, mais vraiment la fin franchement, bon désolé mais voilà, c'est la même chose, la fin, le mec il réagit vraiment pareil, il y a toujours un survivant quoi, enfin voilà quoi, je veux pas vous raconter l'histoire mais franchement, ceux qui m'ont déjà lu, franchement c'est la même chose, franchement j'ai été, enfin c'est pas que j'ai été déçue mais j'étais un peu, même si c'est pas les miens quoi. Je me suis dit mais c'est con quoi. Voilà quoi. Donc je vous le recommande. Donc désolé si j'ai pris 10 ans à vous expliquer ce manga, si vous n'avez pas tout compris. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et désolé si la vidéo était longue et voilà si j'ai trop parlé, comme d'habitude. Donc voilà les goûts, donc je vous fais un gros bisou et à de prochaines vidéos. Voilà, bisous bisous de moi. Voilà.